Donc, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, donc cette conférence de presse, donc, elle vient par rapport à ce qui a été rapporté par le journal Nahr al-Jadid du 14 octobre 2007 à propos des régularités dans le déroulement des concours et examens portant formation sectorielle. Donc, cette conférence, c'est beaucoup laissé là pour objet, c'est d'apporter des éléments de réponse par rapport à cette information qui, il faut le dire, a fait du mal quand même à l'ensemble des cadres ayant contribué à la réussite de cette opération donc, de concours. Il a porté préjudice peu donc, au secteur en lui-même puisque tous les jours, Dieu sait qu'on fait des efforts pour essayer d'apporter un plus à ce secteur. Et vous savez, finalement, c'est l'occasion sans doute pour essayer d'en parler, parce que finalement, peut-être les gens, le qu'on n'a pas centralisé, peut-être vont en parler, peut-être on en parlera. Mais maintenant, je pense, c'est une occasion qui est offerte pour en parler, c'est que la genèse au sujet de la centralisation de cette opération d'examen et concours au niveau de la centrale, il est venu suite donc à certains dysfonctionnements dans le processus d'organisation des concours relevés et constatés par les organes de contrôle d'une part et le nombre de recours donc qu'on a eu par le passé au niveau des différents établissements. Donc, Monsieur le ministre a décidé de centraliser cette opération au niveau du ministère, sachant qu'elle s'est faite en étroite collaboration avec les différents établissements et sous donc la couverture et l'évaluation systématique de la fonction publique. Et les différentes étapes de déroulement du concours ont été faites conformément aux dispositions réglementaires régissant la formation et les examens sectoriels. Ils ne souffrent d'aucune ambiguïté, ils ont été respectés à la lettre. Beaucoup de choses donc nouvelles ont été faites par rapport donc aux examens passés. C'est que cette fois-ci, on a mobilisé un personnel spécialement donc pour jouer le rôle d'observateur au niveau des sites de concours. Nous avons permuté les enseignants, surtout au niveau d'Alger, à titre d'exemple, les enseignants de l'ISTS donc se sont déplacés à Imbrian et à Tersarayen. Et bien sûr, ceux de Tercet de Imbrian sont déplacés donc à l'ISTS pour assurer justement les surveillances et le contrôle de ces concours. Je précise qu'effectivement, ce concours ne souffre d'aucune ambiguïté. Il y avait à peu près 27 000 candidats pour 160 postes. Le fait que beaucoup de gens n'ont pas réussi, combien même ils ont eu des moyennes qui dépassaient les 13, est conséquent au fait que le nombre de postes ouverts ne peut satisfaire l'ensemble. Vous savez que le journal en question, donc il m'a cité nommément, et il dit que mon fils, donc, effectivement, a passé le concours. Oui, je confirme, mon fils a passé le concours. Malheureusement, il ne l'a pas eu. Une fille d'un directeur d'établissement a passé le concours, elle ne l'a pas eu. Beaucoup de cadres, ils ne l'ont pas eu. Donc, je pense que c'est une preuve supplémentaire que le concours était transparent. Il s'est fait dans des conditions d'honnêteté, d'équité, et qui a offert il s'est fait dans un contexte offrant les meilleures chances à tout le monde justement pour concourir et la possibilité d'y accéder en toute transparence. Ceux qui ont réussi ont réussi, ceux qui n'ont pas réussi, la galeb. J'espère que d'autres choses seront faites ultérieurement. Nous sommes en train justement de monter un autre projet de formation et tout l'engouement que suscite justement la formation sectorielle, que ce soit en jeunesse ou en sport, souhaitons que dans un avenir proche, Inch'Allah, on aura la possibilité de donner
la chance à tout un chacun, effectivement, de concourir et de réussir et de former les meilleurs cadres possibles. Voilà donc grosso modo ce que je voulais dire. Euh, la conférence de presse, c'est pour répondre à tel ou la tel. Nous avons beaucoup de respect pour la presse d'une manière générale. C'est un partenaire quotidien, c'est un partenaire au quotidien. On nous égratigne de temps en temps, c'est tout à fait normal. Ça pose aucun problème. Notre seul souhait, c'est que l'information devrait être authentique et nous sommes ouverts justement à apporter tous les éléments de réponse à toute la presse à l'échelle nationale lorsque vraiment la demande se fait ou la s'impose. Vous savez ce qui est un petit peu difficile à avaler, c'est de faire peut-être germer le doute dans l'esprit des gens, surtout des jeunes qui ont concouru. Ils se diront sans doute que peut-être ce concours est biaisé, alors que je peux leur donner l'affirmation la plus solennelle que le concours s'est déroulé dans des conditions de transparence la plus totale. Et tout un chacun est libre de venir constater par lui-même sa propre copie. Il aura l'attitude de voir est-ce qu'il y a des ratures ou là le concours en lui-même est entaché d'irrégularités. On peut aller plus loin. Et sur les 2700 copies, nous avons l'opportunité peut-être d'aller vers l'expertise et toutes les choses peut-être scientifiquement acceptables pour permettre de lever tout le voile et tout le doute justement sur cette opération. Je voudrais aussi dire, c'est un message solennel à l'ensemble de notre jeunesse, que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, c'est pas de la vérité, c'est pas nous nous demandons simplement qu'à faire notre travail correctement. Dans ce département ministériel, beaucoup de gens travaillent avec honnêteté et loyauté pour essayer de hisser fort les valeurs de ce ministère et de répondre aux objectifs assignés et d'offrir le meilleur de la mission de service public. Je vous remercie.